Le gouvernement Trudeau qui va réduire de 35 le nombre de permis d'études distribués, octroyés pour la rentrée de 2024. C'est un gros sujet qu'on va aborder avec nos amis aujourd'hui. Kerlande, Jacinthe-Ève, Rodolphe, à vous trois, bonjour. Bonjour. Bon après-midi, bon début de semaine. Si à la maison, vous avez le goût de commenter nos sujets, vous n'hésitez pas toujours, zoneinfo@radiocanada.ca. La pression est forte, en tout cas, sur le gouvernement Trudeau depuis quelques jours. Il y a des experts, mais beaucoup de politiciens également qui viennent établir des liens directs entre le niveau d'immigration et la crise du logement. Ce matin, le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, a lui-même concédé que le système était devenu hors contrôle. Mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. OK. Je veux juste voir des chiffres pour commencer véritablement ce que ça veut dire quand on parle de hors contrôle. C'est-à-dire sur les permis étudiants, puis on l'a montré, une baisse de 35 parce qu'on était rendu à plus de 500 000 permis d'études pour des étudiants étrangers en 2023. On va baisser ça à 360 000. On va plafonner à 360 000 en 2024. Et quand on regarde l'évolution du nombre d'étudiants étrangers au Canada, en 2019, il y en avait 637 000 au total qui avaient eu des permis dans l'année ou dans les années précédentes. En 2022, on était rendu à 807 000 et l'an passé à plus d'1 million, en hausse de 27 sur une année. Alors, plafonner, Kerlande, comme ça, le nombre de permis, est-ce que c'est une bonne solution du gouvernement? Bon, c'est une solution. Est-ce que c'est la seule ou bien la meilleure? Je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé quand même assez intelligent de choisir ce groupe de personnes pour limiter, justement. Ils se sont pas attaqués aux immigrants permanents, résidents. Ils ne sont pas attaqués aux immigrants, les travailleurs temporaires, mais plutôt ces étudiants-là qui sont en fait le vache à lait de plusieurs institutions. Puis ça, c'est justement la contrepartie. Ils viennent s'attaquer au gagne-pain de plusieurs universités. Et c'est sûr qu'il y a les collèges illégaux ou bien qui ne sont pas corrects, là, qui existent, mais c'est pas le nécessaire. Qu'il y a une petite partie, mais c'est pas mais à peu près 20 n'étudient pas. Ils n'étudient pas, mais permis sans étudier. Mais quand même, il y a quand même des grandes institutions qui bénéficient justement de la manne que représentent les quelques milliards de dollars que représentent ces étudiants étrangers-là. Donc, au moins, il a fait le choix pour ne pas s'attaquer, pour ne pas se faire attaquer par le patronat, en tout cas. Donc, pour l'instant, il s'attaque, il te montre qu'il fait un geste, il pose un geste sur la question de l'immigration, puisque tout le monde le dit que c'est ça la cause de la crise du logement, ce que je ne suis pas nécessairement d'accord, mais c'était pas ça la question. C'est une réponse intéressante quand même. On va y revenir, savoir jusqu'à quel point ce débat dérape. Je veux vous entendre sur la solution par rapport aux étudiants étrangers, Jacinthe-Ève. Bien, cette solution, elle est intéressante, mais elle aura des impacts seulement dans quelques années, parce qu'il reste que les étudiants qui ont actuellement leur visa d'étudiant, ils sont actuellement en sol canadien. Donc, même si on réduit les cibles pour 2024, on va voir les impacts en 2025, 26, 27, au fur et à mesure que ces étudiants-là gradueront et soit repartiront ou deviendront des immigrants permanents. Donc, c'est une solution, c'est dans un mais elle doit se situer dans un portefeuille de différentes solutions. C'est pas suffisant et certainement pas non plus, on n'aura pas des résultats à court terme. OK. Rodolphe. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la déclaration du ministre, c'est qu'il a utilisé le mot « hors de contrôle ». Mais qui était au contrôle? C'est lui qui est au contrôle. Il dit la situation est hors de contrôle, donc c'est un aveu d'échec. C'est son propre gouvernement qui a laissé passer toutes ces demandes, qui n'a pas calculé ces demandes de chiffres en termes de ces 3 colonnes de chiffres. Moi, je ne pense que ce n'est que le début, parce qu'il est obligé d'agir sur les étudiants étrangers, il est obligé d'agir sur les réfugiés. Et moi, je pense que le gouvernement doit absolument remettre des visas, par exemple pour les Mexicains, parce qu'il n'y a aucune justification le fait qu'ils l'ont enlevé en 2016, tandis que c'était une mesure sous le gouvernement Harper. Et aussi, je pense qu'il va continuer à avoir de la pression concernant ces 450 000, voire 500 000 résidents permanents, parce que le gouvernement s'entête à dire on va plafonner, mais c'est pas plafonner quand les chiffres étaient à 300 et 400 000, puis qu'on continue à augmenter de 100 000 de plus. La pression